Yo la gang, bienvenue dans ce nouveau podcast 19. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec Zoé Huitala, animatrice et journaliste à la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia. Nous avons parlé de son parcours ainsi que son projet qui vient de se terminer, TVC l'été. Podcast 19, ça commence maintenant. Présentement avec Zoé Huitala, animatrice et journaliste, ces temps-ci à la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia. Oui, 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 oui. Je vais commencer en faisant une petite mise en contexte. Toi, à la base, tu es native de la vallée de la Matapédia, mais tu es partie il y a 12 ans pour tes études. Puis là, tu es revenu pour travailler dans la vallée. Donc, ça t'a fait de quoi de revenir dans ton petit coin natal pour travailler? Ouais, ben je m'attendais vraiment pas à ça. Pour être bien honnête, là, c'est ça, je suis partie quand j'avais 16 ans. Je suis partie chanson R4 d'Amqui parce que il y avait plus ou moins des cours en art, en danse. Je voulais faire de la danse, donc je suis partie à Rimouski. Je m'avais loué une petite chambre chez une madame qui habitait pas loin du Polybert, la polyvalente d'Amqui, de Rimouski. Puis, ça, donc, je suis partie, ça faisait longtemps, là, c'est ça, pour ça que ça faisait 12 ans, là, présentement, j'ai 28 ans. Donc, je suis partie faire la danse. Après, j'ai fait mon cégep à Rimouski en théâtre, pour ceux qui l'ont fait. Comme toi, présentement, t'es Cinéma. en... Ouais, Cinéma. c'est Je ça. me tiens avec le monde de théâtre, par exemple. Fait que je te file Et en plein pareil. ça. Puis là, après, j'ai eu une année sabbatique, j'étais en voyage. Après, je suis partie à Québec 4 ans. J'ai fait mon bac, baccalauréat en communication à Québec. Puis là, après, moi, depuis le début, je voulais aller à Montréal. C'était ça mon plan, mais j'ai eu beaucoup d'arrêts. C'était tout le temps comme en arrière de moi, là, comme une petite idée que j'avais dans la tête. Puis là, après, je suis partie à Montréal. J'ai fait mes stages en télé là. J'ai fait un cours en télévision parce que je trouvais que je manquais de pratique. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, qui aimeraient travailler en communication, je le regrette pas parce que moi, à niveau écriture, j'avais des croûtes à manger, donc ça m'a vraiment, je suis vraiment rendue meilleure à cause de ça. Donc, je regrette pas d'avoir fait un bac en com, mais j'avais pas assez pratiqué. J'avais pas assez pratiqué. Donc, il a fallu que je me paye un cours très dispendieux à Montréal pour pratiquer. Mais c'était parfait, ça s'appelle ProMédia. C'était 2 soirs semaine, comme 15 heures semaine, on faisait que pratiquer. Puis au début, tu fais de la radio, tu fais du bulletin de nouvelles, tu fais de la télévision. Puis ensuite, tu choisis. Moi, j'ai choisi télévision. Donc là, je finis mon cours à ProMédia. Puis là, il faut avoir un démo au début pour faire de la télé, puis ça coûte encore beaucoup d'argent pour faire un démo. Puis là, tu veux pas juste un démo d'une entrevue, tu veux plusieurs choses. Donc, j'attendais, je ramassais mes sous, tout en travaillant dans la restauration. Moi, la restauration, ça me dépanné pendant ces 12 ans-là. Là. Donc, parce que c'est beaucoup de sous, là, vivre en ville, déménager comme j'ai fait. Donc, c'est ça. Fait que là, j'étais comme bon, ben là, je vais attendre, je vais ramasser mes sous, puis je vais me payer caméraman, puis on va faire plusieurs événements à Montréal, on va se promener, puis ça va faire mon démo. Fait que là, c'était mon projet. Là, je vois qu'Amqui, ils cherchent une animatrice, puis une journaliste. Puis là, je fais, bon, j'ai pas de démo, mais en même temps, c'est mon coin, c'est chez nous. On se connaît tous. Je me dis, gars, je m'essaye. Tu sais, j'aurais pas fait ça une télécommunautaire ailleurs. Là. Puis, fait que j'ai envoyé. Puis, Émilie, la directrice, elle m'a pas réécrit. Ça a pris comme 2 mois et demi. Puis finalement, elle a décidé de me réécrire pendant le confinement, pendant le COVID-19. Fait que moi, j'avais déjà pris la décision de venir vivre mon confinement chez mes parents à Amqui. Donc, puis là, j'ai reçu un appel d'Émilie. Fait que là, finalement, moi, pendant que tout le monde travaillait pas, mais moi, j'ai travaillé. Ouais. Ben, j'étais bien contente. Émilie, qu'on salue d'ailleurs, Oui, qu'on notre salue. boss. Ouais, la Oui. rire. Mais souvent, c'est comme ça aussi. Au niveau du. Tu sais, je ris d'Émilie présentement, là, mais souvent, c'est comme ça. Ça prend du temps avant d'avoir un feedback. Là. Puis, mais c'est ça. Mais juste pour dire, au début, je venais pour un confinement. Je pensais, comme tout le monde, ça allait durer 3 semaines, un mois. Finalement, ça a duré 3 mois. Je me suis trouvé une job. Fait que finalement, c'était autre chose. C'est sûr qu'au début, c'était difficile pour moi, là, parce que je me suis vraiment revirée sur une scène. Je ne m'attendais pas à ça. Là, donc, ça a un peu chamboulé plein d'émotions. Mais je suis vraiment contente. C'est la meilleure place que j'aurais pas pu commencer et prendre de l'expérience. Ouais, donc là, t'as commencé à travailler à la TVC.
Puis quand la saison estivale a commencé à arriver, toi, t'as eu une idée de projet que j'ai eu la chance de participer, qui est TVC l'été. Ce que je me demandais en partant, c'est d'où ça t'est venu cette idée-là de TVC l'été, qui est une émission en même temps d'actualité, mais en même temps de divertissement, qui monte, tu sais, ça va à gauche et à droite, cette émission-là. Comment ça t'est venu cette idée-là? Je te dirais que ma ligne directrice, c'est beaucoup sucré-salé, mais comme qui dure 1 heure, puis qu'on va un peu partout. Puis, mais c'est grâce à Émilie encore, c'est elle qui m'a donné la carte blanche. Elle me dit, puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime créer, donc j'ai vraiment trouvé ça le fun. Elle me dit, ben, t'as carte blanche, tu peux faire ce que tu veux cet été. Mais il faut que tu fasses, par exemple, il faut que tu ailles le titre journaliste et animatrice. Donc, c'est ça. Moi, tout de suite, c'est l'été. C'est l'été. Fait que j'ai pensé tout de suite, j'ai goût que ça ressemble à sucré salé. Je voyais ça dehors. Puis après, je me suis dit, fait que j'ai commencé avec sucré salé. Puis après, je me suis dit, bon, on va faire des nouvelles, mais en même temps, c'est l'été. Fait que ça serait fun que ça soit décontracté. Fait que mon bulletin de nouvelles, je le faisais pas trop. Pas trop. Oui, c'est sérieux les nouvelles, mais je le faisais plus décontracté. Ouais, c'est ça. Puis, j'avais envie, moi, vu que je commence, j'étais un bébé dans le domaine, mais j'avais le goût de toucher à des entrevues qu'on va plus loin, qui durent longtemps, qu'on parle de la personne. J'avais le goût de faire ça. Puis, Émilie a accepté. Puis sinon, c'est sûr qu'avec le COVID, on entendait beaucoup de acheter local. Donc, c'est pour ça, de là est parti les produits locaux. Puis, on voulait avoir un chroniqueur, fait qu'on a passé à toi. Yes. Puis, on s'est dit, bon, il n'y a pas de festival cet été, fait que ça a un peu lien aussi avec le COVID. Il n'y a pas de festival cet été, il n'y a pas de rassemblement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, bon, on va demander à Christo qui nous trouve une idée chaque semaine d'une activité qu'on peut faire dans la région. Ça, finalement, c'est comme ça. Dans TVC l'été, dans ce projet-là, c'est quoi que tu as préféré? Ben, vu que j'ai comme décidé un peu qu'est-ce que je faisais, j'ai l'impression que j'ai comme tout aimé. Mais je te dirais que c'est sûr que faire des longues entrevues avec une personne que je connaissais pas, moi, de base, souvent, vu que justement, ça faisait comme 12 ans, j'étais partie, c'est beaucoup des gens que je connaissais pas. Donc, j'ai appris à connaître des matapédiens et des matapédiennes. Puis, aussi, souvent, on m'y référait parce qu'il y avait vraiment un sujet particulier qu'on avait le goût de parler. Puis comme pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté l'émission, on voulait pas parler de leur carrière ou de leur performance ou de leur réussite. C'était plutôt derrière ça, les histoires. Donc, je trouvais ça vraiment super intéressant. Vraiment intéressant. Je dirais que c'est ça, mais aussi j'ai découvert le montage aussi que j'aimais beaucoup, le côté réalisation. Ça a vraiment été, j'étais agréablement surpris comment j'ai aimé ça. Mais c'est sûr que moi, la culture, c'est quelque chose qui vient tout le temps me chercher. Fait que c'est sûr que l'entrevue, mettons, par exemple, avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, j'ai un coup de cœur. C'est vraiment une belle personne aussi. Donc, je te dirais l'entrevue avec Philippe Audrey, là, puis j'ai découvert une nouvelle passion pour la réalisation et le montage. Donc, je te dirais que c'est ça. Donc, vive le communautaire. Parce que sans le communautaire, t'aurais peut-être jamais su que t'aimais ça, le montage et la réalisation. J'aurais été devant la caméra, j'aurais fait ma petite affaire, puis après, je serais partie, là. J'aurais vu les résultats, j'aurais pas été dans le processus après. Ouais. Puis, je trouve ça vraiment fun. Ouais, vraiment. Donc, ça permet de... Ben non, mais je veux juste dire pour finir que finalement, on se rend compte que j'aime aussi derrière la caméra. J'aime toucher un peu à tout, là. Fait que c'est ça que ça permet le communautaire. Ouais, effectivement. Ouais. Si quelqu'un veut commencer, quand tu commences là, devant ou derrière la caméra, peu importe, là, commencer dans le communautaire, je pense que pour prendre son naturel, son aisance, prendre de l'expérience aussi, c'est moins stressant, moins de pression. Même si on essaie toujours de donner son maximum. Ah, Christophe! Je savais qu'elle allait me planter, là. C'était sûr. C'était pas encore arrivé, puis là, j'ai fait comme on est sur la fin. Elle va trouver le moyen de me glisser de quoi, là. Non, c'est que je suis la Germaine, je suis un peu perfectionniste, je suis un peu tannante. Fait que je m'auto-collais, là. Ouais. Donc,
C'est sur ce call que va se conclure ce podcast, cette entrevue. Donc, merci. Ouais. Je veux te remercier de ta présence sur ma chaîne dans mon podcast. Puis, Ça fait plaisir. Via mon lit, parce que oui, vu que tout était en minute et avec le confinement, j'habite chez mes parents. Donc, via de mon lit, je vous dis au revoir et à la prochaine.